la plateforme de l'Association suisse des patients hépatologiques Suisse EPA. Aujourd'hui, avec l'interview du professeur Dr Darius Morapour, médecin-chef du département de gastro-entérologie et d'hépatologie à l'hôpital universitaire de Lausanne, avec le thème l'hépatite C. Merci Fabienne, c'est un plaisir. Alors, on va commencer avec la définition de l'hépatite C. Est-ce que peux-tu nous expliquer l'hépatite C? L'hépatite C est un processus inflammatoire au niveau du foie qui est causé par le virus de l'hépatite C, qui est un des 5 virus qui infectent principalement le foie. C'est une hépatite, un processus inflammatoire qui typiquement est chronique et qui, sur les années et les décennies, peut aboutir, doit pas aboutir, mais peut aboutir à la survenue d'une cirrhose du foie, ça veut dire une cicatrisation du foie, avec ses complications, y compris le carcinome hépatocellulaire, un cancer du foie. D'accord. Alors, ça veut dire quelle est la durée moyenne environ du temps d'incubation? Alors, voilà, pour la période d'incubation, il y a au fond 2 façons de voir. D'une part, pour la période d'incubation, on parle du période d'incubation si on parle du moment de l'infection jusqu'à la survenue de l'hépatite aiguë, qui elle aussi est souvent ou typiquement asymptomatique ou accompagnée de symptômes peu spécifiques. Là, c'est entre 3 semaines et 3 mois. Si par contre on parle du moment de l'infection jusqu'à la survenue de complications avec des symptômes, alors là on parle d'années, voire de décennies. Ça c'est un processus qui est lent, qui prend du temps, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Alors ça veut dire on peut être une personne infectée et on ne le sait même pas. Tout à fait, tout à fait. La plupart des patients qui ont une hépatite C chronique n'ont pas de symptômes ou pas de symptômes spécifiques. Ils ont peut-être une fatigue, ils ont la peine à se concentrer, mais il n'y a pas de symptômes vraiment spécifiques qui nous feraient rechercher cette infection. D'accord. Alors pas de jaunisse ou... Non, la jaunisse, si elle survient, elle peut survenir dans la phase aiguë, dans une minorité des personnes affectées, et dans la phase très tardive de l'infection. Mais alors là, c'est un symptôme d'une maladie avancée. Oui, d'accord. Mais alors, comment peut-on être infecté? Est-ce qu'il y a plusieurs possibilités ou... Oui, alors le virus de l'hépatite C, c'est un virus qui se transmet par voie parenterale, on dit par un contact sanguin essentiellement. Avant l'introduction de tests de dépistage de nos produits sanguins en 1992, en premier lieu par des transfusions sanguines ou l'administration de produits sanguins, après aussi par la consommation de drogue par voie intraveineuse, mais aussi par voie nasale, avec l'utilisation d'outils non stériles, d'outils contaminés. Il y a d'autres façons d'infecter. Ce qu'on peut dire, c'est que la transmission sexuelle est de la mère à l'enfant est rare, comparée par exemple au virus de l'hépatite B. Pour un couple stable, elle est tellement rare qu'on ne propose pas de mesures de protection. Par contre, pour quelqu'un qui a des partenaires qui changent, ou qui a des pratiques à risque, alors là, il faudrait quand même se protéger. D'accord, ok. Alors, il y a aussi, chaque patient réagit un peu différemment, alors il y a une différente quantité du virus dans le sang, si j'ai bien compris. Est-ce que ça fait une différence pour l'évolution du virus du patient? Oui, Fabienne, ça c'est une très bonne question. Et je suis content que vous posez ou que tu poses cette question parce que effectivement, ce qui est fait parfois, c'est que le taux de virus est mesuré régulièrement. Ça c'est pas nécessaire. Une fois que l'infection chronique est documentée, il faut la traiter parce qu'aujourd'hui, on a les moyens et on sait que le taux de virus dans le sang ne corrèle pas avec la progression
de la maladie. C'est d'autres facteurs qui corrèlent avec la progression. Il y a des facteurs qu'on ne peut pas influencer, comme le sexe ou des facteurs génétiques. Et il y a d'autres facteurs qu'on peut influencer, comme la consommation d'alcool, le tabac, le surpoids. Ça, c'est des facteurs qu'on peut influencer, mais ce n'est pas le taux de virus. D'accord. On a parlé de l'infection, de la protection contre le virus, et maintenant, j'aimerais un peu parler du traitement. Oui. Alors, comment ça se passe ici en Suisse, le traitement contre l'hépatite C? Voilà, alors aujourd'hui en Suisse, on a à disposition les médicaments que j'ai mentionnés dans ma présentation, qui sont remboursés par la Caisse maladie pour les personnes avec une infection par le virus de l'hépatite C chronique. Il y a 2 traitements qui sont beaucoup utilisés. Il y a encore un troisième qu'on peut utiliser pour un certain génotype. Et c'est des traitements qui sont pris sous forme de comprimés 1 fois par jour, qui sont bien tolérés et qui sont très efficaces, quand même avec une efficacité supérieure à 95%. Alors, ça veut dire qu'il n'y a presque pas de risque et pas non plus des effets secondaires pour ces personnes. Il y a très peu d'effets secondaires. Il faut dire que la plupart de nos patients ne sentent rien du tout durant le traitement. Certains, au début du traitement, ont peut-être un peu de maux de tête, peut-être un peu de disconfort abdominal ou un peu de fatigue, mais normalement, ça passe et puis le traitement est bien toléré. Il y a même des patients qui vont mieux sous traitement, qui revivent, ça peut aussi arriver. De contre-indications, il y en a très très peu. Pour certains traitements, il faut faire attention en cas de maladie du foie très avancée, mais ça c'est le spécialiste qui pourra juger. Et ce qu'il faut faire par contre, mais ça à nouveau les spécialistes connaissent très bien, il faut faire attention à certaines interactions médicamenteuses. Il y a des interactions entre les traitements en cours et les traitements de l'hépatite C, où il faut éventuellement adapter durant la période du traitement antiviral un traitement en cours. Mais ça, c'est faisable dans pratiquement tous les cas. Alors, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, oui. Très bien, oui. Et puis maintenant, on a parlé un peu des médicaments, mais qui paye aussi la thérapie? Est-ce que, apparemment, c'est aussi très cher, ces médicaments? Oui, ces traitements étaient très chers, surtout au début. Les prix, entre-temps, ont baissé et les traitements sont aujourd'hui remboursés par la Caisse maladie, comme je l'ai dit, pour les personnes infectées par le virus de l'hépatite C. Il y a encore une restriction dans les spécialistes qui ont le droit de prescrire. Pas tout le monde peut prescrire ces traitements. C'est pour l'instant encore les spécialistes en gastroentérologie et pathologie, c'est les spécialistes en maladies infectieuses et certains autres spécialistes, mais la collaboration avec les médecins de famille, avec les médecins traitants, elle est très bonne et donc c'est des traitements qu'on fera ensemble, mais prescrits par un spécialiste. Et j'aimerais encore parler aussi, s'il y a des personnes qui veulent s'informer sur l'hépatite C, est-ce qu'il y a du matériel qui existe, j'imagine, en ligne, où est-ce qu'on peut s'informer? Oui, ça aussi c'est une bonne question. J'ai mentionné quelques sources d'informations complémentaires dans ma présentation. Avec mon collègue, le professeur Bert Müller de Zurich, on a développé il y a quelques années en arrière une petite brochure d'informations patients qui est disponible online. Il y a des sources actualisées qui sont bien faites, notamment le site de Hepatitis Schweiz, où il y a aussi une très belle brochure dans les différentes langues, et aussi le site de l'association suisse Hépatite C, qui donne aussi réponse aux différentes questions. Donc, il y a différentes sources qui peuvent être consultées.
Alors, encore une question de conclusion, juste Oui. pour terminer Oui. l'interview. En tant que spécialiste, que conseillez-vous ou recommandez-vous aux patients atteints d'hépatite C? Alors, juste en fait, généralement. Alors, généralement, si vous avez une hépatite C, Ouais, il faut que vous faites traiter. ouais, Ça, c'est la première chose. Après, une fois que vous avez été traité avec succès, il faut voir si vous avez besoin d'un suivi. Et ça, il faudra voir avec le spécialiste. Il y a certaines personnes qu'on traite à un stade précoce qui n'ont aucun facteur de risque autre de progression de maladie hépatique qui n'auront pas besoin d'un suivi, mais il y a d'autres qui quand même nécessitent un suivi parfois régulier, notamment quelqu'un qui a été traité au stade de fibrose avancée ou de cirrhose. On va devoir continuer à le suivre tous les 6 mois avec un ultrason, éventuellement une prise de sang. Ça, c'est à déterminer pour chaque personne avec le médecin spécialiste. Et puis finalement, sur un plan plus général, pour la santé de votre foie, les recommandations sont toujours les mêmes. Ne buvez pas trop, ne fumez pas, bougez assez, ne mangez pas trop, faites attention à votre poids et faites-vous vacciner contre les virus de l'hépatite A et B. et boire un petit café par jour. Un petit café par jour, ça c'est juste. Le café a un effet bénéfique pour le foie. Exactement, c'est ce que je me dis quand je bois mon petit café le matin. Exactement. Merci beaucoup, David. Merci Fabienne, merci. Pour votre interview compréhensible et très utile qui peut être une source d'informations supplémentaires et importante pour les patients. Merci beaucoup.